Messieurs, déjà, pour les internautes et nos lecteurs qui ne vous connaissent pas, Éric Lovio, du journal Le Soir et du groupe Sudinfo, Stéphane Thirion, du journal Le Soir et du Sudinfo. Pourquoi cette pastille vidéo avec vous? C'est que on est déjà à la 5e victoire belge. Et il y a un certain Tim Wellens qui nous a fait le coup des championnats de Belgique, Eric, c'est ça? Oui, tout à fait. Il est parti à 43 km de l'arrivée à Carcassonne. Ça ressemble très fort à son exploit du championnat de Belgique fin juin à Binche. Il s'était extrait d'un groupe aussi et en solitaire était allé chercher son premier titre national sur route. Un an après, un titre national au même endroit à Binche, dans le chrono. C'est un exercice qu'il affectionne et qu'il maîtrise de mieux en mieux. À 34 ans, il parvient encore à progresser, Tim. Comme un heureux hasard, c'est la fête nationale belge le 21 juillet. Et un Belge vient de gagner avec son maillot de champion de Belgique sur le Tour de France pour une 5e victoire. C'est quand même pas mal. Oui, je ne suis pas certain que ce soit un hasard, c'est plutôt simplement de l'expérience dans le chef de Tim Wellens qui a 34 ans, qui avait déjà gagné des étapes sur le Giro et la Vuelta, donc il lui manquait quelque chose, c'est-à-dire une victoire sur le Tour. Ils ne sont pas nombreux les coureurs à avoir accumulé des victoires sur les 3 grands tours, mais surtout, c'est encore plus prestigieux quand on fait partie de l'équipe du maillot jaune et du favori du Tour qui est Tadej Pogačar. Ça veut dire qu'il y a une confiance absolue en lui et c'est surtout une récompense par rapport au travail accompli depuis le début du Tour en faveur de son leader, Pogačar, mais il faut encore pouvoir le faire. C'est pas évident, 1, d'intégrer une échappée, 2, de la gérer et 3, de partir comme il l'a fait à 40 km de l'arrivée pour aller conclure. Tadej Pogačar l'a dit à l'arrivée, Eric. Et il se bat tellement pour moi, pour sauver mon maillot jaune, qu'il la mérite celle-là. Oui, le maillot jaune avait l'air vraiment ravi que qu'un de ses plus fidèles lieutenants s'exprime enfin pour lui. Donc je pense que c'était sincère. On sait qu'il y a de vraies affinités entre ces deux hommes qui habitent à Monaco, qui s'entraînent souvent ensemble. Il sait toute l'importance que Tim peut avoir, notamment dans les classiques. Il a été très précieux pour Tadej en première partie de saison. Puis ici, quelque part, il lui a laissé profiter d'une opportunité. Tim l'a saisi à pleine main et je pense que Pogačar était ravi de cette 5e victoire aussi pour l'équipe UAE qui semble marcher sur l'eau. Alors comme vous le savez, nous sommes franco-belges ou belgo-français. Est-ce que cette victoire de Tim Wellens efface ou fait oublier un peu la déception, Stéphane, que Remco ait quitté le Tour? Non, on ne peut pas le faire oublier. Je veux dire, à partir du moment où nous étions partis avec des espoirs de victoire d'étape, ce qui est fait, mais aussi une 3e place à Paris, forcément la déception elle est toujours là parce qu'on ne connaît pas non plus le fond du problème par rapport à cet abandon prématuré de Remco Evenepoel. Ça reste une déception en effet qu'il faut analyser, qu'il faut décrypter, en sachant aussi que la saison elle ne s'arrête pas au Tour de France. Après le Tour de France, il y a encore plein de choses à faire, surtout pour lui qui est un homme de championnat et qui brille généralement dans tout ce qui est course en circuit. Donc, s'il est remis et que tout va bien, les championnats du monde, les championnats d'Europe, etc., ce sont des épreuves qu'il affectionne. Donc, nous ne sommes pas inquiets pour lui, mais c'est clair que, au-delà de ces 5 victoires belges depuis le début, ce qui est fabuleux évidemment pour la Belgique, le fait que Remco Evenepoel ait abandonné le Tour reste une déception. Une dernière question à vous deux, mes chers amis de Belgique. Un conseil pour qu'un Français gagne une étape du Tour, vu que vous êtes déjà à 5? Se glisser dans une bonne échappée, peut-être écouter la radio aussi, sans vouloir faire référence à l'erreur de Julien Philippe. Malheureux quand même, hein. Malheureux, oui. Mais c'est peut-être sympa de sa part de se retrouver aux avant-postes. Je trouve que c'est un bon signal alors qu'il semblait parfois en difficulté ou en retrait. Il est là, et dans des étapes intermédiaires comme celle-là, je pense qu'il peut encore jouer sa chance. Et puis vous avez quand même quelques atouts pour le top 10, le top 5, peut-être avec Kevin Vauquelin, sait-on jamais. Merci à vous et Cyclisme Actu souhaite une joyeuse fête nationale à toute la Belgique. Merci beaucoup. La solution pour un Français pour gagner une étape, c'est d'intégrer une échappée où il n'y a pas de Belge. C'est simple.